Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dimanche prochain, le 28 juin exactement, aura lieu le second tour des élections municipales. C'est un enjeu très important. Pourquoi? Parce que les municipales, c'est le lieu d'innovation, c'est le lieu du champ des possibles. C'est là que les citoyens peuvent réellement mettre en place des projets avec ce qu'on appelle des élus de proximité. C'est-à-dire, c'est là où on peut inventer des choses, c'est là où on peut mettre en place des projets de solidarité internationale, par exemple. C'est là où on voit notre projet fleurir. C'est là où on est associé. C'est là où il y a une dynamique de fraternité, de solidarité, pour le monde associatif, pour plein de choses. Et on a vu avec l'expérience que vraiment, il y a évidemment des différences idéologiques entre une ville qui développe des centres de santé municipaux et celle qui développe des projets de médecine privée. C'est pas la même chose. Les colonies de vacances, enfin plein de choses, des belles choses. Mais on a vu aussi, au premier tour, une abstention terrible, qui est montée jusqu'à 55% de citoyens qui ont décidé de ne pas aller voter. Alors bien sûr, il y a eu le Covid qui a évidemment empêché, dissuadé les citoyens d'aller voter, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi un certain écœurement de la politique, de voir des tambouilles se préparer, de voir aussi des militants des quartiers populaires écartés du processus. On a tout fait pour virer un certain nombre de gens de la politique. Alors, ce deuxième tour, parlons-en. Eh bien, ce deuxième tour, il s'annonce difficilement. Un véritable tsunami est en train de se préparer, un tsunami d'abstention, pour deux raisons. La première, c'est évidemment, le Covid n'a pas disparu. Et on a bien vu le nombre de morts, etc. Et la peur légitime des citoyens d'être contaminés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la contamination de cette chose terrible d'un autre virus qui brouille le débat politique. C'est-à-dire les tambouilles politiques. Oui, les tambouilles politiques, c'est quoi? C'est de voir des choses incroyables, invraisemblables. Vous vous rendez compte? Les LR se mettent avec les LRM, les LR se mettent avec le PS à Cholet, vous avez les ELV qui se marient avec LRM et LR. Vous avez des tambouilles invraisemblables qui brouillent l'esprit des citoyens, on n'y comprend plus rien. Vous avez par exemple une ville comme Bagnolet, où vous avez subitement un mariage entre la France insoumise, le Parti communiste, et puis ELV qui navigue à vue, à droite, à gauche, on ne sait pas. Et puis pendant ce temps-là, que s'est-il passé? Eh bien, on a assassiné symboliquement, politiquement, des citoyens sincères, authentiques, des militants des quartiers populaires. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Saint-Denis. Notre ami Majid Messaouden a été exclu de manière injuste. On lui a trouvé des prétextes bidons, individus clivants. Maintenant, on se prend pour des psychiatres. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Ceci ne doit pas exister. Et donc, chers amis, évidemment, il y a une déception très très forte. Il y a des dangers importants parce que les municipales, c'est les sénatoriales. Ce sont les grands électeurs, comme on dit, qui vont voter pour les sénatoriales. Donc c'est un enjeu très important, c'est pas à prendre à la légère. Et donc cette expérience pour nous, militants et militantes des quartiers populaires, depuis de très longues dates, eh bien, nous allons continuer à nous battre pour exister politiquement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, ce sera notre capital de l'expertise de vie. Et nous continuerons pour l'ensemble des autres échéances électorales. Alors je vous remercie et le combat continue, chers amis.